الحمد لله القائل في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, celui qui dit dans le Coran que le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah. Le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droiture. Durant ces mois, ne faites pas tort à vous-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, les mois sont au nombre de 12. 4 parmi eux sont des mois sacrés. Les 3 se succèdent, c'est Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle Rajab, qui est entre le mois de Sha'ban et le mois de Jumada. Et nous sommes dans ce mois de Rajab. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, privilégie les choses par rapport à d'autres. Ainsi, parmi les prophètes, les meilleurs sont ceux qu'on appelle Ulul Azm. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Isa, Moussa, Nuh alayhi salam. Les meilleures contrées, c'est-à-dire les meilleurs lieux, sont la Mecque, Médine et Beit al-Maqdis. Ça, c'est par là, grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre les mois sacrés sont ceux précités. Le caractère sacré de ce mois a des répercussions, parmi lesquelles l'interdiction de se battre, ce qui est respecté même par les gens avant l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant le mois sacré. Dit y combattre est un péché grave. Mais s'il s'agit de se défendre contre les ennemis, nul grief ne sera fait à celui qui se protège. Il y a aussi l'interdiction de se faire du tort à soi-même et à autrui. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le verset précité qu'il a formellement interdit de faire du tort dans ce mois sacré, car vu sa sacralité, la peine sera plus lourde. C'est pour cela que Qatada disait Inna dhulma fil ashhuril hurum أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيما. Il disait l'injustice durant les mois sacrés est plus grave et plus dangereux que dans un autre mois, même si le fait de faire tort à autrui est grave en toute situation. Chers fidèles, Allah dans sa sagesse a rendu ce mois sacré afin que nous puissions éviter les péchés et nous préparer au mois béni de Ramadan qui viendra, Inch'Allah. Chers fidèles, dire que ce mois est sacré n'est pas une excuse pour y innover des actes d'adoration comme le font beaucoup de musulmans. Vous entendriez certes parler de maints actes alors qu'il n'y a aucune preuve émanant d'Allah ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cas des prières à faire durant ce mois, ou bien des jeûnes, ou bien le fait de fêter la nuit de Isra al-Miraj, la nuit du voyage nocturne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'aller visiter les cimetières et autres choses. Tout cela, bien que ce sont des axes, mais ce n'est pas fondé, c'est-à-dire qu'il ne va pas être spécifique pour ce mois-là. Donc le musulman doit continuer à faire les actes qu'il faisait, tout en ayant en tête qu'il est dans un mois sacré. Il peut donc continuer à faire ses prières, ses jeûnes surrogatoires et tous les bons actes recommandés par l'islam, sans les spécifier pour ce mois, car il n'y aura aucune preuve. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh. Celui qui innove dans cette chose-là, c'est-à-dire la religion, qui innove quelque chose qui n'en fait pas partie, tout ce qu'il innove le jour de la résurrection, on va le lui rendre vain, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que l'un des savants disait Al-khayru kullu al-khayri fi ittiba'i man salaf, wa sharru kulli sharri fi ibtida'i man khalaf. Il dit le bien, tout le bien, c'est suivre seulement les pas de nos pieux prédécesseurs. Il dit mais tout le mal se résume aux innovations qui ont été créés par ceux qui viennent après. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun.
C'est nous qui avons fait rêver, c'est nous qui avons révélé le Coran et c'est nous qui en serons les gardiens. Chers fidèles, que représente pour toi le Coran? Quelle est sa place dans ta vie? Comment le considères-tu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le défendre, pour le protéger? Ces questionnements viennent après qu'un exemplaire du Coran est brûlé en Suède par un candidat radical de la gauche, et cela sous protection policière devant l'ambassade de la Turquie. C'est un indignement de notre part et une condamnation de cet acte ignoble jusqu'au dernier souffle. Cela nous montre aussi que l'hypocrisie internationale, car ils vont parler de liberté d'expression en brûlant une des saintetés de l'islam, alors que s'il y avait une réponse similaire, ils crieraient au blasphème, ils crieraient au scandale ou bien au terrorisme et autres. Mais rappelons-nous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va peut-être nous donner un calme lorsqu'il dit Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin an yunazzal alaykum min khairin min rabbikum. Allah dit ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur. Cela sous-entend que le Coran est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens qui l'ont brûlé, ils ne savent pas que le fait de brûler le Coran ne fera qu'augmenter l'amour des musulmans par rapport à ce livre. Mais aussi, ça va pousser la curiosité des autres pour le découvrir. Et peut-être ce sera un chemin pour eux pour entrer dans l'islam. Donc, chers croyants, chers musulmans, cramponnons-nous encore à notre livre sacré. Donnons-nous du temps pour lui. Essayons de faire partie des gens ou bien des gardiens du Coran, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Allah dit, parlant du Coran, il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le savoir, et seuls les gens justes renient nos versets. Évitons, chers fidèles, de faire partie des gens qui délaissent le Coran et dont notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se plaindra devant Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes: Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous compte parmi ceux dont on dira Iqra warqa warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala dira le jour de la résurrection, lis et monte et continue à plasmodier comme tu le faisais dans ce bas monde. Ton rang sera au dernier verset que tu réciteras. Mbokk yi ci Yàlla, gannaaw sant borom bi subhanahu wa ta'ala, julli ci Yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi ñaan Yàlla subhanahu wa ta'ala mu may ñu li nga xam ne moom mooy ragal ko moom borom bi subhanahu wa ta'ala, waaye doon ñoo xam ne lépp lu ñu def dañ koy teg ci sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla subhanahu wa ta'ala ci alquran dafa wax mu ne ñu li nga xam ne moom mooy weer yi am mu ne fukki weer la ak ñaar muy 12. mu ne loolu nag depuis Yàlla subhanahu wa ta'ala dogal loolu la dogal mu ne ci fukki weer yooyu ak ñaar ba Yàlla bind asamaan ak suuf ba léegi am na si ñeent yoo xam ne borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko ormal lool mu ne loolu nag mooy diine dëgg. mu ne kon ci biir fukki weer ci biir ñeenti weer yooyu mu ne bu leen ci tooñ seeni bopp. Yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci benn hadith di dëggal waxu Yàlla bi mu ne at bi de fukki weer la ak ñaar mu ne ñeenti ci fukki weer yooyu ak ñaar dañoo nekk yoo xam ne ñeenti weer la yu borom bi subhanahu wa ta'ala ormal lool mu ne ñett yi dañoo tegloo benn muy Dhul Qaada Dhul Hijja ak Muharram ñetti weer yooyu boo xoolee ci calendrier musulman dañoo tegloo mu ne benn moo xaw a béddee ko tuuti bu ñu tuddee Rajab mu ne dafa nekk diggante Jumaada ak Shaaban mooy weer yu passé mooy Jumaada weer bi ñuy ñëw mooy Shaaban kon loolu moo lay wax ne ñu ngi ci weer bi ñu tuddee weeru Rajab. kon loolu day wax ne borom bi subhanahu wa ta'ala moom mooy tànn ay mbir gënale ko ci ay mbir loolu nag ci soobareem la ni mu tànnee juróomi yonent ñu gën ñeneen ñu dul ñoom ci yonent yi ci diggante yonent yi laay wax nag waxuma keneen waaye ci biir juróom yooyu sax ñu xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo féete kaw. ni ko noonu mu tànn ñoom borom bi subhanahu wa ta'ala ay bërëb yoo xam ne bërëb yii ñooy bërëb yi gën ci kaw suuf ndax boo fa jullee sax yow sallallahu alayhi wa sallam neen yàlla da lay fulal ay julli bërëb bi ci njëkk mooy Makka bi ci topp mooy Madina ba ci topp mooy fu ñu tuddee Baytul Maqdis niki noonu la tànnee ñeenti weer yi ñu wax sànq mu nekk weer yoo xam ne dañoo ormal da leen ormal
orma gi mu leen ormaan dafay am lu ciy tàbbi mooy ne borom bi subhanahu wa taala doon wax naan kon ci weer yooyu bu leen ci tooñ seen bopp nga xam ne kon jamonoy ceddo sax balaa lislaam bi ñëw ñoom bu ñu daan xeex di reyante weer wi bu duggee dañu teg seen arme du ñu def dara moo taxoon ñenn ñi di laaj yàlla ñenn ñi di laaj yonent sallallahu alayhi wa sallam naan ko yàlla mu naan yonent sallallahu alayhi wa sallam yasalunaka ani shahril harami qitaalin fii gars yi de dañ lay laaj ci nga xam ne moom mooy weer yi ñu ormaal reyante di ci xeex yoon sa yàlla mu ne xeex ci de lu rëy la waaye nag xamal ni ñi doon laaj lii dañ doon bëgg a dugal ak ndëgg sa rëx parce que dafa am lu leen daloon ñu xam ne kat yoon sa sam mën naa fayu yëm yéeféer di wax ne kii de dafa ñàkk ormaal weer yi mu ne déedéet bu fekkente ne dañ la ci attaqué nan la ci xeex nag kooku moom borom subhanahu wa taala nee na foofu défendre sa bopp lay doon loolu du loo xam ne dañ koy tere ba pare sax mu ne leen yéen yi di ñàkk loolu yéen yéeféer màkka yi xam ngeen ne li ngeen di def jullit ñi di leen jéem a génn seen dëkk muy màkka di jéem a toj seen i jàkk ki mel noonu loolu gën a metti nit ki noonu kon tamit nit ki dañ koy tere ci weer yi mu tooñ ci boppam wala mu tooñ ci ndax ne moom mooy moroomam comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee ci aaya bii nii ku ñu wax Qataada mu ne tooñ ak bu mu mënta doon mu ne ci ñeenti weer yi dafa mel ni boo ko tooñee bàkkaar ba ngay am day gën a diis day gën a tar ndaxte dafa nekk ci weer yoo xam ne dañ leen ormal mu ne nag donte nag tooñ moom de façon générale borom bi subhanahu wa taala daf ko tere comme ni mu ci benn hadis. kon mbokk yi am nañu ne bokk na ci xikma li yàlla ci tax borom bi subhanahu wa taala def weer yi mu nekk ñu wormaal rawatina rajab mu ne def ndaxte jullit bi mënti waajal boppam mu nekk ko am day jéem a yar boppam du tooñ du def lu baan su ko defee benn weer mooy nekk ci diggante muy Shaaban li ci topp doon weeru Ramadan weeru koor mu gën ci góorgóorlu ci jaamu yàlla subhanahu wa taala mbokk yi nag bu ñu nee weer bi dañ ko ormal nekkul ne nag loolu dafa tax buntu ubbeeku ba jullit bi nekkoon mën naa def lu ma neex ci wàllu jaamu yàlla di ci sos loolu dafa nekk loo xam ne amul ci ay dalil ndax léeg-léeg nga dégg ñu naan la weer wi comme démb àjjuma guddi àjjuma gi julli ci tàngam ràkk baax na wala diggante fukki fan bi def ci lii baax na wala ñuy jéem a ne kon yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi la demoon rañaan di ko jéem a dàkk di ko féete loolu moom amuñu ci benn dalil ci alquran wala ci sunna bépp jaamu yàlla boo doon def de mën nga ko def yow jullit bi moo xam ay naafila la moo xam ay koor yi nga daan def lépp mën nga ko continuer donte ne ngay jàppaay sa xel ne ci weer bi nga nekk de weer la woo xam ne weer wi yàlla ormal la su ko defee doo ci tooñ kenn doo ci tooñ sa morom yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da wax ci benn xadis mu ne diine islam bii képp ku ci sos loo xam ne bokku ci xam ngeen bu ñu ne sos lu ci bokkul lool mooy répétition la mooy bi maanaam lépp loo ci sos bokku ci nee na kooku loo ci sos boo ñëwee yawmal qiyaam dañ la koy delloo kenn du la ko fay julli bi nag yaakaar naa ne muy nekk di liggéey su ma doon jox misaal comme université lañ nekk étudiant bi di jàng ñu jox ko 4 leçons mu ne xaaral ma dem jàng 5e leçon boo xam ne bokkul ci programme bi boo ko jàngee moom ak loo ko mokkal boo ñëwee jour examen boo ko tegee hors sujet li ñuy bind rek tegal la fale kon tamit noonu la mel ci lislaam lépp luñ ci sos rek nekk loo xam ne baaxut moo taxoon borom xam-xam di wax naan mu ne mbaax gépp ak mbaax mi ngi yem ci topp tànk ñoo xam ne ñoo ñu jiit ñu baax ñi mu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam ñi mu yar nga xam ne daleen tënkoon ci ndax ne moom mooy diine mu ne nag sànkute ak mbon gépp ak mbon mi ngi daan mu ne mu ngi ci sos goo xam ne ñi mujjee dañ ko sos ci ndax ne moom mooy diine islam ba daanaka mënu tala ko xàmmee kon yal nañu yàlla musal ci ñuy nekk ñoo xam ne dañuy sos ak yu ni mel mbokk yi ci yàlla alquran dafa am benn aaya boo xam ne yàlla daf ci wax ci alquran ci boppam mu ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun yàlla mu ne moom borom bi subhanahu wa taala de moo wàcc alquran te it moo koy sàmm alquran ak sunna lépp yàlla mu ne moo koy sàmm mbokku jullit bi ku nekk ci man ak yow nañu laaj tante suñu bopp lan la alquran nekk ci ñun naka lan la représenté ci ñun alquran ban dayo la am ci ñun ku nekk si ñun na xool ci dundam lan la ci bàyyil alquran ku nekk si ñun na xool naka la jàppe alquran ak it moom ndax nekk na koo xam ne pare na bu ñu ko ne woon alquran ji mi ngi bëgg yàqu wala mi ngi bëgg def moom naka la mën jàpp ne xaara ni ay def pour protéger alquran li tax ñuy laajtante loolu boo duggee tey ci net bi di nga gis fi ñu wax Suède am benn waay boo xam ne benn candidat ci benn parti nee na ñooy ay radicaux lañ dafa jël alquran taal ko te bi mu koy taal li ci yéeme mooy comme nit ñi xamoon ne dina am peut-être ñu bëgg protéger wala yu mel noonu police lañ jël police wër ko dégg ay barricade mu jël briqueem taal alquran muy tàkk ba ñuul kukk ci fan ci Suède mu taxaw ci kanamu ambassade Turquie def ko fa loolu nag moom jullit ñëpp dañ koy naqarlu ba fu mu mën yem ñaan yàlla subhanahu wa taala kooku imma yàlla gindi ko bu ko gindiwut moom yàlla subhanahu wa taala dana ko mbugal boo xam ne bu tar la
waaye li mu lay wan mooy la nga xam ne mooy naafiq goo xam ne moom nation jëpp ñoom ñoo ko am ndaxte dafa jël loolu bu ñuy wax dañ naan liberté d'expression lañ koy tuddee te fekk yow nga jël ci diine goo xam ne ay milliards personnes ñoo gëm nga jël loo xam ne ci li gën a sell ci lañ am muy alquran mooy téere ba nga xam ne moom jullit warul nattable ne moo gën a sell ci lépp moom dong mooy téere ba nga xam ne jàng ko jaamu yàlla la alif laam miim nga am ci 30 kon loolu dafa nekk loo xam ne lu metti la tey bu fekkoon na nga riposté noonu adduna bi yëpp mbamb la ne terroriste yaa ngi jóg nañ fondamentaliste yi ñii dañu nekk ñoo xam ne scandale la ñuy def blasphème waaye bu dee islam moom garaawul lépp ñu ne tudd ko foofu waaye nag jullit bi bu jàngee alquran baax dana xam ne lii lu doon ñëw la waaye nga déglu yàlla mu jox la tuuti lu lay seddal yàlla mu ne xamal leen yow jullit bi maa yawaddu alladina kafaru min ahli kitab wala almushrikina an yunazzala alaykum min xayrin min rabbikum mu ne jàppal ne amul kenn koo xam ne yéeféer la ko bokk ci waa gens du livre moo xam juif wala chrétien wala koo xam ne bokkaalekat la moom gëmul benn déere nee na ñooñu mënuñoo kontaan mukk wala duñu mës a bëgg yàlla wàcce leen ak yiw yéen jullit ñi kon nga jàpp ne alquran bi yiw la mooy yiw bi gën a màgg ci yow jullit bi waaye mbokk jullit ñi waa ji na xam ne wala nit ñi nañ xam ne alquran boobu mu jël taal ko ñaari mbir lay am par force mënuñ ci dara bu njëkk mooy jullit ñi gën a gëm gën a kontaan jàngat seen diine ne lii kat ñun daf ñu gën a yokk ndax lii borom bi subhanahu wa taala waxoon nañu ko bu yàgg waaye beneen mooy effet contraire bi mu ci bëggoon du ko am mooy ne tey dina am ku taxaw ne waaw kii téere mu taal lan la ba tax jullit ñi di wax lan lay indi ji neen day dem xooli ko su ko defee loolu dana ko mën indi ci benn mbir yàlla subhanahu wa taala gindi ko ci yàlla na loolu nekk loo xam ne luy am la kon mbokki jullit ci nañu waajal baax ñun jullit ñi ñu nekk ñoo xam ne kon dañuy jàppaat bu baax alquranu yàlla bi nekk benn suñu téere nekk ba moo xam ne mooy suñu téere ba nga xam ne message ba nga xam ne yàlla subhanahu wa taala ñun la ko wàcceel ñu jël suñu dund ñu ci benn temps boo xam ne nañ ko bàyyil alquran moo xam ci journée bi la moo xam ci guddi gi la waaye nañ ut da nga xam ne ni ñuy defee suñu planifier suñuy programme yépp nañ ci planifier jàng alquran donte benn page la bés bu nekk nañu fexe ba bokk si ñi nga xam ne yàlla neen ñoom dafay day gàlle alquran Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu moo njëkk a wax Abubakar Siddiq radiallahu anhu ne ko nañ dajale alquran bind ko parce que amutoon jamono yu sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu da doon wane benn mbir ne kon yàlla subhanahu wa taala dana ko dajale waaye yàlla nee na alquran bi dajale naa ko feneen mu ne bal huwa ayatun fi suduri alladina utul ilm yàlla mu ne mbir boobu mu ne bal huwa ayatum bayyinat jazakumullah xayr yàlla mu ne loolu de ay aaya yoo xam ne ñu leer la mu ne fii suduri alladina utul ilm ci dënnu gaa ñi nga xam ne dañoo am xam-xam yàlla jox leen ko yàlla nañ ci yàlla boole yàlla mu ne ma yajhadu bi ayatina illa zalimun mu ne xamal ne kii weddi suñuy mbir suñuy aaya ñun yàlla subhanahu wa taala yàlla kooku mooy tooñ kat dëgg kon naan ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun jullit ñi comme ni ko juif ba waxoon ba ñu amee benn congrès juif benn juif yëkkati alquran ne leen jullit ñi tànk alquran mi ngi ci ñoom kenn du leen dominer beneen juif jóg tëb yëkkati alquran bi xotti ko mu ne ko wallahi da nga dof mu ne ko lii bu ñu taaloon alquran yam ci àdduna yëpp tey suba jullit ñi amaat ko ndax seeni dën lañ ko denc moo tax nag ñu fexe ñaan yàlla ba ñu bokk ci ñi nga xam ne yawmul qiyam buñ ñëwee am na avocat bu mag buy taxaw di wax contre ñoom muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawmul qiyam yàlla nee na yow sallallahu alayhi wa sallam dafa naan ya rabbi wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittaxadu hadha al-qur'ana mahjura sallallahu alayhi wa sallam ak ni mu ñu bëggee ak ni mu baaxee daf ñuy kalaame naan ah yàlla sama xeet wi de dañoo gàddeen alquran yal nañ ci yàlla musal yal nañ yàlla may ñu bokk ñi nga xam ne yawmul qiyam dañuy dugg aljanna yàlla duñu wax naan jàngal alquran ni nga ko doon jànge yéegal jàngal di yéeg na nga ko doon jànge ci àdduna nit ñi di ko dégg wala yow kes nga koy dégg nee na noonu nga koy jànge mu nekk ascenseur boo xam ne moo la yéegal yàlla mu ne sa place ci aljanna mooy sa aaya bi nga mujjee tari kon mbokk bu fekkente ne waa ji taxaw na taril la baqara ba naas fan la jëm yal nañu yàlla bool ci ñooñu allahumma habibna iman waqul wazin fi qulubina aqul ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man arsala rahmatan lil alamin wa la udwana illa ala zalimin. Chers fidèles, chers Sénégalais, notre pays se dirige vers une impasse et tout homme averti doit faire des efforts pour le stopper, soit par des actes,
par des paroles ou des invocations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait celui d'entre vous qui voit quelque chose qui est mauvais, qu'il le change de par ses mains, c'est-à-dire s'il a le pouvoir, sinon par sa langue qu'il le dénonce, sinon au moins que cela lui fasse mal. Il dit c'est ça le moindre. Chers fidèles, de la même manière que l'on dit que la santé est une couronne sur la tête de l'homme saint que seul le malade voit, dis-toi que la paix, la sécurité, la stabilité d'un pays est une couronne aussi que celle verront et peut-être environ les gens qui sont dans le désordre, dans le chaos, l'insécurité et la guerre. Chers compatriotes, ne croyons-nous pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une faveur en nous donnant une paix alors que nous ignorons cela? La réponse sera certes oui. Alors que les Arabes disaient Al-Kayyisu man wa'idha bi ghayri. Al-Kayyisu man wa'idha bi ghayri. L'intelligent, c'est celui qui tire le leçon des autres. Nous sommes dans une contrée où autour il y a beaucoup de pays qui sont en feu et en sang. Pour montrer l'importance de la sécurité, lorsque Ibrahim alayhi salam faisait des invocations pour la Mecque, il avait commencé par la paix avant de parler de subsistance, de religion ou autre. Il a dit Rabbi al-hadha baladan amina. Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité. Yusuf alayhi salam, dans la même lancée, lorsqu'il invita ses parents qui étaient à Canaan pour venir en Égypte, lorsqu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il leur a dit? Udkhulu Misra insha'Allahu aminin. Entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qut yawmihi fakannama hizat lahu ad-dunya bihazafiriha. Il dit celui d'entre vous qui se lève en sécurité dans son pays ou bien dans le lieu où il est, qu'il est en bonne santé, qu'Allah lui a donné la dépense de cette journée, il dit dis-toi que c'est comme si tous les trésors du monde lui ont été présentés devant lui. Parce que quel que soit le riche, il n'a besoin que de cela. Les versets et les hadiths appelant à la paix, à la sécurité et à la stabilité sont nombreux. Et disons-nous aussi que notre religion qui est l'islam est venue pour que cela soit pérenne, c'est-à-dire la stabilité, la paix, d'où les sentences et les règles dans l'islam. Pourquoi selon vous Allah subhanahu wa ta'ala dit si quelqu'un vole, voici la sentence, si quelqu'un agresse, voici la sentence? C'est parce qu'il nous avait dit dans un autre verset Walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Dans cette loi du talion, vous les deux de raison, vous saurez que vous aurez une vie et cette vie sera paisible. Et cette paix, cette sécurité et cette stabilité, c'est aux hommes de la conserver et de la maintenir, ce n'est pas Allah. Allah dit dans un verset ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah dit sachez une chose, c'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait. Et Allah, lorsqu'il dit un bienfait, ce qui appelle l'arabe, ce qu'on appelle nakira, c'est quelque chose qui est indéterminé, donc c'est général. Et la paix en fait partie. On peut dire même la paix fait partie des plus grands bienfaits. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui. Donc cela veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala te donne un bienfait, il te regardera. Tant que tu ne changes pas dans ta position, dans tes actes, Allah va maintenir cela. Seulement donc, il y a le lieu de se demander comment faire pour maintenir cela de façon générale dans tout le monde, mais aussi de façon particulière chez nous. Parmi ce qui peut nous permettre d'avoir une paix, une stabilité, et là-bas les gens l'oublient, c'est ce qu'on appelle al-iman billah, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle at-tawhid, le fait de ne pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, mais aussi ce qu'on appelle al-iman bil yawm al-akhir, le fait de croire en la résurrection. Si le musulman sait qu'il va vivre sur terre, il sera mort, il sera enterré, et ce n'est pas la fin, mais c'est le début. Parce qu'un jour, il sera ressuscité pour répondre de ses actes. Cela va lui permettre de ne pas être violent, de ne pas aussi être parmi ceux qui sèment le désordre dans le bas monde. Allah dit Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mais aussi, il fera une médiation des acteurs de la société. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères. Il dit établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Et Allah nous montre que les gens sont en train parfois de se réunir, de faire toutes choses, de faire des choses. Allah nous dit, ou bien de parler en catimini. Allah nous dit dans un verset, La khayra fi kathirin min najwahum. La khayra fi kathirin min najwahum. Illa man amar bi sadaqatin, aw ma'rufin, aw islahin bayna an-nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah dit, il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou bien une conciliation entre les gens. Allah dit, et quiconque fait cela, cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, nous lui donnerons bientôt une récompense énorme. Mais aussi pour cette paix, il faut ce qu'on appelle le pardon entre les antagonistes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Bien, si on te fait du mal, tu peux te venger. Allah dit, c'est la règle. Mais il dit, mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah, il n'aime point les injustes. Et Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu de dire, Inna awla an-nasi bil afwi aqdaruhum ala al-uquba. Muawiya dit, celui qui doit le plus pardonner, c'est celui qui a toujours le pouvoir de se venger. Celui qui a la capacité de se venger, c'est celui qui doit toujours pardonner. Mais aussi parmi ce qui peut nous aider à voir cela, il y a ce qu'on appelle l'équité, l'impartialité dans le jugement à tous les niveaux, même devant un ennemi juré. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Allah dit, ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ou bien pour une personne, ou bien pour une race, ou bien pour une ethnie, ou bien pour une partie des gens qui ne sont même pas de votre religion, et que cette haine-là ne vous incite pas à être injuste. Il dit, pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Un des gouverneurs d'Omar ibn Abdelaziz, rahmatullahi alayhi, lui avait écrit ces mots en lui disant, Inna madinatana qad tahaddamat, fa in ra'a amirul mu'minin an yaqta'a lana malan narumuha biha fal. Il lui a dit que notre contrée, dans notre partie, c'est délabré. Le pays, bien la partie dans laquelle nous sommes dans le pays est détruite. Si tu as de l'argent, envoie-nous pour qu'on puisse réfectionner notre contrée. Omar ibn Abdul Aziz lui écrit ces mots en lui disant, إذا قرأت كتابي هذا فحسنها بالعدل وانق طريقها من الظلم فإنه عمارتها. Lui dit que quand mes mots te viendront et que tu liras ma lettre, dis-toi que tu dois protéger ta cité avec l'équité et purifier ses rues de l'injustice. Ceci la réfectionnera. Et les dirigeants de l'islam ont fait aimer à des gens la religion par le jugement impartial, en commençant par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Oussama ibn Zayd radiallahu anhuma voulait intervenir parce que tout simplement une femme noble ayant volé. Il va intervenir parce que la femme est noble, elle est riche, on ne doit pas couper sa main, autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Walaw anna Fatimata binta Muhammadin sadaqat laqata'tu yadaha. Si Fatima, la fille de Muhammad, il ne l'a même pas dit la fille du prophète. Il a dit, si Fatima, la fille de Muhammad, avait volé, moi, Muhammad, je l'ai coupé sa main pour lui montrer que la sentence, il n'y a pas entre pauvres et riches ou bien autre chose. Un juif est entré dans l'islam à cause d'un jugement. Le juif dit que j'ai ramassé un bouclier d'Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Je sais que moi, le juif dit que je sais que j'ai ramassé ce bouclier. Ali a vu le bouclier, il a reconnu, il a dit au juif, ce bouclier m'appartient. Le juif lui dit non. Ali dit, allons chez le juge. Ali est ce qu'on appelle Amirul Mu'minin. C'est lui le dirigeant de tous les musulmans. Ali dit aux juifs, allons chez le juge. Ils vont chez le juge. Le juge dit à Ali, tu as des témoins? Ali lui dit, mon témoin c'est Al-Hassan, c'est son fils. Le juge lui dit, ce n'est pas un témoin que l'islam accepte. Donc on donne cette armature aux juifs. Le juif s'est dit, comment? Le dirigeant des musulmans, j'ai un problème avec lui, moi qui ne suis même pas musulman. Et on me donne raison.
Ça, c'est la religion de l'équité. C'est dans ce cadre qu'il est entré dans l'islam. Mais aussi, il faut éviter la violence dans les actes, mais aussi la violence dans les paroles. Parce que nous savons que la violence n'a jamais été source de paix et de sécurité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'interdit dans tous les actes. Et ça, nous savons que la violence est quelque chose que si elle s'installe, ça veut dire qu'on ne discute plus, on ne dialogue plus, alors que c'est ce qui doit nous mener vers la paix. Et nous tous, nous savons que la violence va en crescendo, de petit à petit, jusqu'à un niveau qu'on ne peut plus contenir. Le prophète sallam disait al-muslimu man salima al-muslimuna man salima al-muslimun min lisani wa yadi. Le vrai musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de ses méfaits, des méfaits de sa langue et de ses mains. Dans un hadith, il dit, c'était un hadith long, mais il leur dit, Allah unabbiukum bi sharrin min dhalika. Il disait que tel est mauvais, tel est mauvais. Il leur dit, mais je vais dire le plus mauvais d'entre eux. Il dit, alladhi la yurja khayra wa la yu'man sharra. Il dit, celui dont à chaque instant, on ne se prévoit jamais qu'il fera du bien. Et tout le monde a peur de son mal. Et nous vivons en des périodes, malheureusement, où les hommes n'ont plus froid aux yeux pour faire des crimes, en épuisant le sang du prochain, qui est pourtant le garant le plus grand bouclier. Le prophète sallam disait, la yazal abd fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Il dit, le musulman ou bien le serviteur est toujours en paix dans sa religion tant qu'il n'a pas effusé un sang interdit par l'islam. Mais aussi, comme on le dit toujours, il faut retourner à la politique de nos anciens, c'est-à-dire les musulmans. Retournons à ce qu'on a une politique de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'on peut appeler le cheveu de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah dirigeait la communauté de l'islam. Après que Hassan ibn Ali radiallahu anhuma lui a donné les rênes du pouvoir. Pourquoi Hassan a fait cela? Parce qu'il savait qu'il y a un problème entre lui et Muawiyah. Et s'il continue, cela va faire tout simplement une effusion de sang entre les musulmans, parce qu'il y a deux groupes. Muawiyah a accepté de donner les rênes Al-Hassan a accepté de donner les rênes du pouvoir à Muawiyah pour que la paix commence. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé la paix. Mais Muawiyah radiallahu anhu, dans sa politique de pardon, dans sa politique de négociation et de dissuasion, il disait une phrase en disant Law anna bayni wa bayna an-nasi sha'ratan man quti'at kanu idha madduha arkhaytuha wa idha arfuha madattuha. Muawiyah disait, si je devais discuter avec les gens de ma communauté, un seul cheveu, il n'a pas dit une corde, il dit un seul cheveu, il dit ça ne se coupera jamais. Tu te dis que c'est impossible. Muawiyah dit oui. Parce que tout simplement, ma politique c'est cela. Lorsque je sentirai qu'ils sont en train de tirer, je vais lâcher du lest. Et lorsque je sens que maintenant eux ils ont laissé, je tire un peu. C'est ainsi donc que je négocierai avec eux jusqu'à avoir ce qu'on appelle la bonne raison. Donc chers compatriotes, sachons que cette paix que nous avons n'est pas fortuite. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donnée. Et nous savons tout ce qui est découvert dans nos sous-sols. Si chacun d'entre nous se dit que son époque est révolue, qu'il a assez d'argent pour s'en sortir, qu'il sache qu'il y a des générations qui doivent venir après lui. Si le pays est en lambeaux, c'est nous tous qui perdrons. Rappelons-nous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnait exemple de la communauté à un bateau, à deux niveaux. Il dit c'est comme si nous étions dans un bateau à deux niveaux. Il y a des gens qui sont dans le niveau 1, les autres sont dans le niveau 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que les gens qui sont dans le niveau 1, pour boire, ils sont obligés d'aller au niveau 1, au niveau 2 du moins, tirer de l'eau et revenir. À un instant, ils se sont dit, mais pourtant on pouvait écorcher une partie de notre partie. Ils ont dit, ce qui nous appartient. On pouvait écorcher cela pour être très près de l'eau. Et de la même manière, on ne va pas déranger ceux qui sont en haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui sont en haut, s'ils regardent cela, s'ils laissent ceux qui sont en bas écorcher le bateau va chavirer, ils vont mourir tous. Aucun d'entre eux ne sera sauvé. Tel est donc l'exemple de la société dans sa composition, entre riches et pauvres, entre gouvernants et gouvernés, et entre aussi les activités de ses habitants qui parfois agissent selon une parcelle de leur pouvoir et leur compréhension des affaires. Dans notre pays aussi, c'est ça l'exemple de ce bateau. Dans n'importe quel niveau que tu te trouves, toi, cher compatriote, essaie de faire de ton mieux pour ne pas participer au chavirement de notre bateau, car tu ne t'en sortiras pas.
Pensons au bateau de Joola. Il y avait plus de décès que de rescapés, n'est-ce pas? Et les rescapés, aujourd'hui, sont obligés de suivre soit des médecins, des psychologues et autre chose, parce qu'à chaque instant, ils ont des hallucinations. Allah subhanahu wa ta'ala nous disait dans le verset وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et pour terminer, aux chroniqueurs et aux analystes qui disent que le pire le pire est inévitable, nous disons non. Le pire est bien évitable. Si tout simplement nous sommes véridiques, nous leur demandons donc d'être des gens qui apaisent et qui appellent à la retenue de tous bords, on peut bel et bien se sortir de cette situation si tout le monde est véridique dans la recherche de la paix et du développement. Allahumma habbib lana al-iman wa zayn fi qulubina waj'alna min ar-rashidin. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.